La thématique de l'événement, aujourd'hui, c'était tout réinventer. Et cette enseigne, elle a vraiment tout réinventé en 2024. Elle a apporté une nouvelle vision stratégique. Elle a développé une nouvelle image de marque. Elle a créé des concepts immersifs en magasin. Elle s'est engagée sur des engagements responsables. Et elle a refondu sa gamme de marques. Cette enseigne, certains l'auront reconnue, c'est Decathlon. Faire bouger les gens par le sport, c'est un sport collectif. Et donc, c'est une super fierté pour moi d'être là aujourd'hui pour représenter tous les décathloniens, tous les gilets bleus. Et puis, très honoré de recevoir ce prix au milieu de marques magnifiques. Et puis, c'était une année particulière pour Decathlon. Vous étiez partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Oui. J'imagine que ça a eu un impact de dingue sur votre activité, la vôtre, celle de votre secteur. Là encore, quelle fierté. Alors déjà, commençons par dire que les Jeux Olympiques ont été un moment incroyable de résonance internationale pour la France, pour les Français, pour le sport, et puis bien évidemment pour nous aussi Decathlon. Vous savez, c'était la première fois qu'un équipementier s'occupait à la fois de la conception, la production et la distribution de la panoplie des 45 000 volontaires. Il se trouve qu'en général, des marques accompagnent plutôt les officiels, les sportifs sur ce genre d'événement. Et nous, on a fait le choix des volontaires. On a fait le choix des volontaires parce que on trouve qu'ils nous ressemblent un petit peu. Ce sont des gens passionnés de sport, passionnés du service, passionnés du conseil. Et en fait, on s'est dit que c'était une bonne chose pour nous de s'associer à l'investissement volontaire. Il y a eu une accélération de la pratique sportive en cette rentrée. On le doit aux JO, notamment les sports qui ont été parfaitement représentés par nos athlètes français. Je pense au tennis de table, je pense à la natation, au skateboard, etc. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on a constaté dans nos magasins et dans nos ventes. Et puis, pour nous plus précisément, ça s'est traduit par un accroissement de la fréquentation de nos magasins à partir de un peu en mode on-off d'ailleurs, à partir de début août jusque cette fin septembre, plus 6% de fréquentation dans tous nos magasins, plus 20% sur notre site e-commerce. Donc oui, ces jeux ont été clairement une réussite et on continue de bénéficier de cet orage, je l'espère, le plus longtemps possible. On imagine tous que les JO ont aussi renforcé l'attractivité du secteur, peut-être renforcé aussi la concurrence dans votre secteur. D'ailleurs, on voit dans le top 10 qu'il y a 2 enseignes de sport. Comment vous réussissez toujours à vous différencier, parce que vous arrivez numéro 1 dans cette étude? C'est quoi vos secrets pour vous différencier? Ce qui est sûr, c'est qu'une des forces de Decathlon, c'est son modèle intégré. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Cette capacité que l'on a eue très tôt avec un génie qui a créé cette entreprise de vouloir à la fois être en conception, proche de centres de production et puis bien sûr en distribution de nos produits. Je pense que ça fait encore aujourd'hui la différence pour pouvoir dégager des marges de manœuvre, avoir des prix accessibles et puis surtout de pouvoir finalement investir sur de la proximité, du conseil, de la technicité, amener ce petit plus, je pense, qui fait, et j'espère qu'il fera encore la différence dans les prochaines années. Moi je me demandais, est-ce que c'est votre volonté d'essayer d'être bon partout, d'exceller dans tous les domaines, ou est-ce qu'au contraire vous préférez privilégier certains combats? Le plus important pour nous, ça va être d'essayer de choisir les sujets que moi j'appelle nos fondamentaux, sur lesquels on va vouloir être excellent. Et si je dois vous en citer 2, le premier, c'est l'accessibilité. On en parle aussi beaucoup depuis ce matin, mais c'est un fondamental de Decathlon depuis sa création il y a 48 ans. Et 2, c'est l'innovation. Dit autrement, c'est rendre l'innovation accessible. Il y a une citation que j'adore d'Oliver Cromwell qui dit, alors il le dit en anglais, mais en gros il explique que si on arrête de vouloir être excellent, en fait, c'est là où on commence à être moins bon. Et donc sur ces sujets-là, je pense que c'est important. Cette bataille pour l'accessibilité, si on perd un peu le cap, probablement que ça va devenir de plus en plus compliqué dans les années à venir pour émerger. Voilà, donc rester sur nos fondamentaux et puis bien évidemment essayer ensuite de se réinventer et puis d'être le meilleur possible sur les autres périmètres. Vous avez communiqué sur des engagements en matière de réduction de votre empreinte carbone. Pourquoi vous investissez autant sur ce sujet? En tant que leader mondial de la distribution de sport, on a une responsabilité. Donc on s'engage et on s'efforce
de réduire l'empreinte environnementale des activités qui sont les nôtres, en commençant par la production, le transport, la distribution et également l'usage des produits que l'on vend. On s'engage également à faire en sorte de développer nos offres de services circulaires parce que, en gros, notre sujet, c'est l'utilité. C'est l'utilité à la planète et c'est l'utilité aux gens. Et en embrassant ces offres de services circulaires, on a la sensation, et c'est plus qu'une sensation, on a la conviction qu'on est sur cette utilité-là. Et donc, si je prends l'exemple de la location, cette année, en 2024, pour vous donner un chiffre, sur la location de vélos enfants, on va atteindre les 10% de vélos enfants qui sont acquis chez Decathlon en étant loués plutôt qu'achetés. C'est une vraie fierté pour nous. Vous excellez dans de nombreux domaines, on l'a vu, et d'ailleurs les Français l'évaluent assez nettement. C'est quoi vos prochains grands défis ? La vérité, c'est que on doit encore gagner en impact sur les territoires et faire en sorte de faire bouger les gens, de faire en sorte que le sport santé devienne une réalité, de faire en sorte que ça se traduise par des partenariats locaux qui puissent mettre en avant les bienfaits de la pratique sportive. Et donc, vous le comprenez, certes, on continuera d'être distributeur de produits, mais la réalité, c'est que pour faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport, c'est notre raison d'être, il faut être impactant à l'échelle la plus locale possible et la plus personnalisée possible. Voilà, donc en tant que responsable de levier marketing et de communication, ça passe aussi par être capable de parler à chaque individu et éviter d'avoir des messages qui sont parfois trop englobants, parfois trop génériques et pas suffisamment pertinents pour que les gens adhèrent à ce que sont ces bienfaits du sport.